Bonjour, aujourd'hui, on plonge dans un dossier qui fait beaucoup parler, qui agite pas mal. L'avenir de Fermín López au FC Barcelone. C'est vraiment le sujet chaud du moment, beaucoup de spéculations. Oui, un vrai feuilleton qui commence, on dirait. Exactement. Et pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur des infos assez précises. On a des éléments de COP, de Mundo Deportivo et aussi d'ESPN, donc des sources sérieuses. D'accord, on a de quoi faire alors. Oui, l'idée c'est vraiment de décortiquer tout ça, de comprendre où en est Fermín au Barça, côté terrain, côté contrat aussi, Mhm. et puis cet intérêt-là d'un club anglais, avec des chiffres assez fous. Et surtout, comment le Barça se positionne face à ça. Une position qui semble assez ferme, d'après ce qui circule. Très ferme, oui. Alors, attaquons directement. Ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est le contraste énorme. Ah oui. C'est-à-dire, D'un côté, t'as le salaire actuel de Fermín au Barça, et de l'autre, une offre qui pourrait arriver d'Angleterre, qui ferait plus que doubler ce salaire. c'est énorme. Ah oui, quand même. Et pour couronner le tout, le prix que demanderait Barcelone pour le lâcher, un montant qui paraît quasi dissuasif. Ça interpelle, quoi. D'accord, donc un décalage potentiellement énorme entre ce qu'il gagne et ce qu'on lui propose et ce que le club demande. Voilà. Alors, reprenons. La situation de Fermín au Barça aujourd'hui. COP nous donne un chiffre pour le salaire. 6 millions d'euros bruts par an. 6 millions bruts. C'est déjà une belle somme, hein, mais il faut le garder en tête, ce chiffre. Oui, exactement. C'est notre point de départ. Et puis, côté sportif, il y a une info super importante de Mundo Deportivo. Hansi Flick, le nouveau coach, il compterait sur lui pour la saison prochaine. Ah, ça, c'est un élément clé, hein, surtout avec un nouveau coach. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'est pas juste un joueur parmi d'autres. Flick le voit dans ses plans. Et dans le contexte actuel du Barça, c'est un signal très, très fort. Oui, ça lui donne un poids certain au sein de l'effectif et dans la stratégie du club. C'est pas anodin. Exactement. Et c'est là que ça se corse un peu avec cet intérêt extérieur. L'intérêt de Chelsea, c'est ça? C'est ce que dit COP, oui. Chelsea. Et ils avancent un chiffre pour le salaire proposé. Accroche-toi. 15 millions d'euros bruts par an. 15 millions. Attends, on passe de 6 à 15. Oui, c'est plus du double, 2 fois et demi en fait. Ah oui, là, on change de dimension complètement. Si c'est vrai, c'est une proposition qui, forcément, doit faire réfléchir le joueur. Carrément. Financièrement, c'est juste incomparable. Et ça montre bien, encore une fois, la puissance de la Première Ligue. Ils peuvent proposer des salaires que même un club comme le Barça, avec ses difficultés actuelles, peut difficilement suivre. C'est clair. Et ça dit aussi quelque chose sur la valeur perçue de Fermín López, non? Que Chelsea envisage un tel salaire. Oui, t'as raison. Ça veut dire qu'il ne le voit pas comme un petit pari. Il le voit comme un joueur capable d'avoir un impact direct et majeur dans un championnat aussi exigeant que la Première Ligue. C'est une reconnaissance de son potentiel. C'est un bon point. Et c'est là où ça devient vraiment passionnant. Parce qu'en face de cette offre potentielle, t'as la position du Barça. Mhm. On a dit que Flick le voulait. Ça, c'est le côté sportif. Le club veut le garder. L'entraîneur compte sur lui. Logique. Mais cette volonté, elle est soutenue par une position financière, inflexible. COP, en citant Deco, le directeur sportif, est très clair. Ah, Deco. Il est réputé pour être dur en affaires. Exactement. Et là, la ligne rouge, c'est 100. Pas de discussion en dessous de 70 millions d'euros. 70 millions 70. euros, oui. Oui. Waouh. Pour Fermín López, C'est énorme. c'est énorme. Et Mundo Deportivo, de son côté, confirme ce chiffre. Les deux sources sont raccords là-dessus. Pas moins de 70 millions pour un joueur formé au club qui a explosé la saison dernière. Ça frappe. Oui, ça pose question. Est-ce que c'est sa valeur réelle sur le marché, selon le Barça, ou c'est une façon de dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Il est intransférable. C'est une bonne question. Peut-être un peu des deux. Fixer un prix très haut pour montrer qu'on y tient vraiment. Et pour décourager les acheteurs, même Chelsea. Voilà. Tout en sachant que, dans le foot moderne, tout peut arriver. Mais là, 70 millions, ça calme. Et ça envoie aussi un message aux joueurs peut-être. Regarde ce que tu vaux pour nous. Oui, c'est une stratégie possible. Et d'ailleurs, cette complexité, elle est aussi notée par ESPN. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce transfert potentiel vers Chelsea est considéré comme compliqué. Compliqué. Le mot est bien choisi, j'imagine. Oui, il n'est pas impossible, mais compliqué. Ça suggère qu'il y a pas mal d'obstacles. Et on peut les deviner, en fait, en recoupant tout ce qu'on a dit. Vas-y. Premièrement, la volonté de Flick. C'est pas rien, on l'a dit. Un coach qui arrive et qui perd direct un joueur clé, c'est pas idéal. Non, c'est sûr. Deuxièmement, ce prix. 70 millions. Même pour Chelsea, c'est une somme. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre autant en indemnité,
En plus du gros salaire, il y a peut-être un écart entre ce que le Barça demande et ce que Chelsea est prêt à payer pour le transfert lui-même. Ah d'accord. Il pourrait y avoir un blocage sur l'indemnité, même si le salaire est OK pour eux. C'est tout à fait possible. Payer un gros salaire, c'est une chose, sortir 70 millions cash, c'en est une autre. Surtout avec le fair play financier. Je vois. Et puis, troisième élément, et pas des moindres, le joueur, Fermin lui-même. Oui, qu'est-ce qu'il veut, lui? Ben voilà, on peut imaginer que l'offre de Chelsea le tente énormément. Ça sécurise son avenir financier de manière spectaculaire. Mais d'un autre côté, C'est son club formateur. exactement, il vient de percer, il a la confiance du coach. C'est un choix vraiment difficile pour un jeune joueur. Rester pour s'installer durablement ou partir pour l'argent et un nouveau défi. Le fameux choix entre le cœur et la raison, ou plutôt le portefeuille. C'est un peu ça. Et on pourrait ajouter le rôle des agents, les contraintes réglementaires. Tout ça mis ensemble, ça fait beaucoup d'inconnus. C'est ça qui rend le dossier compliqué, comme dit ESPN. C'est un vrai sac de nœuds. Ok. Essayons de résumer un peu pour y voir clair. D'un côté, Mhm, Fermín López, jeune talent du Barça. mhm. Salaire actuel, 6 millions bruts. Confiance du coach, Hansi Flick, il est dans les plans. Ça, c'est la base. C'est ça, la situation au Barça. De l'autre côté, Chelsea, qui, d'après COP, serait prêt à mettre sur la table un salaire de 15 millions par an. L'offre financière majeure, presque irrésistible sur le papier. Voilà. Mais pour que ça se fasse, il faut passer par le Barça. Et là, c'est un mur. Le mur des 70 millions d'euros, fixé par Deco et le club, confirmé par Mundo Deportivo. Exact. Et donc, au final, ESPN qui dit « compliqué ». Ça résume plutôt bien, hein? C'est exactement ça. La tension est là, palpable, entre l'opportunité financière énorme pour le joueur et la position très ferme sportive et financière de son club. Un vrai bras de fer potentiel. Oui, c'est un cas d'école du mercato d'aujourd'hui. Le projet sportif, l'attachement au club formateur, face à la puissance économique d'un autre championnat. Et le Barça est un peu pris entre deux feux, non? Ils ont besoin de ses talents maison, comme Fermín. Absolument. Pour l'identité, pour le terrain. Mais en même temps, 70 millions, vu leur situation financière, ça pourrait être une bouffée d'air incroyable. Donc, comment ils arbitrent ça? C'est la grande question pour eux. C'est tout l'enjeu pour la direction du Barça. Quel est le plus important à court et moyen terme ? Bon, en résumé, on peut dire que l'avenir proche de Fermín López est assez incertain. Ça balance entre la volonté de Flick, l'offre de Chelsea et le prix fixé par le Barça. Les chiffres clés, 6 millions, 15 millions, 70 millions. Des chiffres qui donnent le vertige. Et oui, et qui montrent bien les enjeux. Les positions sont claires, mais bon, on sait comment ça se passe, hein, mercato. Tout peut aller très vite, mais au-delà de ce cas précis, si on prend juste un tout petit peu de recul, qu'est-ce que cette situation nous dit sur la dynamique actuelle ?